Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver et de pouvoir continuer l'histoire que nous avions abordée la dernière fois. Donc la dernière fois, nous avions parlé de la captivité et de la libération de Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Et comment est-ce que Lot s'est retrouvé prisonnier? Comment est-ce que du jour au lendemain, il s'est retrouvé embarqué dans une histoire et voilà, et il se retrouve prisonnier, lui, sa femme, ses enfants, tous ses biens et ses serviteurs. Alors, il s'est passé que Lot, il était avec Abraham, compte tenu qu'Abraham est son oncle. Et Abraham, à un moment, s'était réfugié en Égypte. Et lorsqu'il s'est réfugié en Égypte, il avait demandé à sa femme, à son épouse, de mentir parce qu'il avait peur des conséquences qui pouvaient découler de la beauté de sa femme, qui serait convoitée par beaucoup de personnes. Et Abraham va mentir avec Sarai. Et ça s'est su parce que Pharaon a vu que Dieu l'a frappé. Il était vraiment dans des conditions qu'il comprenait pas, donc il a consulté. Et il a vu que la multitude de ces mots étaient dus à cette femme. Et que cette femme n'était pas célibataire, mais elle était mariée. Et son mari était présent. Donc Pharaon va décider de les chasser. Abraham, Lot, Sarai, leurs serviteurs. Et ils vont partir avec tous leurs biens, y compris les choses qu'on leur avait données. Et ils vont être chassés de l'Égypte. À leur sortie de l'Égypte, leurs biens étaient tellement grand, tellement colossal, que Abraham ne pouvait plus habiter avec Lot. Les bergers de Lot se disputaient avec les bergers d'Abraham. Et la zone, le secteur n'était pas assez vaste pour que tous les troupeaux puissent brouter ensemble. C'était un sujet de conflit. Parce que lorsqu'il y en a un qui broutait, l'autre se trouvait lésé. Donc Abraham, à un moment, va lui dire, écoute, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, parce que nous sommes parents, et ni entre mes serviteurs et tes serviteurs. Alors choisis un endroit, quel que soit l'endroit, tu te sépares de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et bien Lot a regardé, il a vu les plaines qui étaient bien irriguées, bien arrosées, plein de verdure. Il s'est dit, lui, il va pas chercher loin, il part là-bas, parce qu'il a vu que c'était un bon secteur pour lui, pour son troupeau. Et il s'est installé, donc, du côté de Sodome et Gomorrhe. Il a dressé ses tentes jusqu'aux portes de Sodome. Et Abraham, quant à lui, il s'est dit, il fait confiance à l'Éternel, qu'il l'a fait sortir de Ur, de la Chaldée, et que le Seigneur pourvoira à ses besoins. Donc, il préférait que Lot choisisse. Et voilà comment Lot s'est retrouvé déjà aux portes de Sodome et Gomorrhe. Et avec le temps, je pense qu'il a décidé de rentrer et s'installer carrément dans la ville. Au niveau des villes, il y avait une domination. Il y avait un roi qui dominait. C'était le roi Kedorlaomer, le roi d'Élam. Il régnait et il dominait sur différents rois. Donc, et ces rois-là, au fait, lui étaient assujettis pendant au moins 12 ans. Pendant 12 années, ils étaient soumis à Kedorlaomer. Mais la 13e année, ils vont décider que trop, c'est trop. Et ils vont décider de se révolter et de clamer leur autonomie, leur indépendance. Sauf que Kedorlaomer n'était pas du même avis. Donc, il va décider de leur faire la guerre. Il va décider de leur faire la guerre et il va s'associer avec d'autres rois qui étaient à côté de lui, au fait, dans la même région. Donc, dans la région de Ur, en Mésopotamie. Et parmi les rois qui vont s'associer à Kedorlaomer, il va y avoir Amraphel, qui était le roi de Shinéar. Il va y avoir Arjok, le roi d'Éléazar. Il va y avoir Tidéal, lui qui était le roi de Gojim. Et donc, ils vont s'associer pour faire la guerre au roi de la cité qui était vers les rivages, au fait, de la mer Morte. Voilà. Et d'ailleurs, pendant leur conquête, ils vont s'attaquer à tous les peuples qui étaient sur leur chemin.
Et donc, je vous ai détaillé un petit peu les différents peuples, les Réphaïm, qui étaient la race des géants, les Usim, les Énim, les Amoréens, etc. Donc, ils vont faire tout le trajet, là, jusqu'à descendre vers la région de Paran, en Mitzvat, et ils vont remonter. Et lorsqu'ils vont remonter, il y a 5 rois qui vont décider de se liguer, de se mettre ensemble pour faire front, pour faire face. Parce que de manière individuelle, c'était compliqué de tenir. Et donc, ils vont s'allier, s'associer dans une vallée qui s'appelle la vallée de Sittim. Là-bas, donc, il y avait le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adna, le roi de Tseboïm, et il y avait également le roi de Béla. Béla qui, après, a pris le nom de Tsoar. Voilà. Et donc, ils vont faire la guerre, sauf que les rois de la Mésopotamie étaient plus forts qu'eux. Donc, le roi de Sodome et de Gomorre vont prendre la fuite. Ils vont fuir et ils vont aller tomber dans des puits de bitume. Et donc, voilà. Et maintenant, il y a un fuyard qui va aller voir Abraham et qui va expliquer à Abraham ce qu'il en était. Parce que, au cours justement de cette guerre, comme Sodome et Gomorre ont essuyé une défaite, ben, les vainqueurs ont décidé d'aller se servir. Donc, de prendre toutes les richesses, de prendre tous les biens qu'il y avait dans la ville, et y compris de faire des esclaves. Et c'est comme ça que Lot s'est retrouvé prisonnier, parce qu'il s'était installé dans le secteur. Et donc, ils l'ont embarqué. Mais la personne qui a fui est partie informer Abraham. Abraham, lui, il va se lever et il va prendre avec lui 318 de ses serviteurs fidèles et qui étaient nés dans sa maison. Donc, ces serviteurs vont se lever et ils vont partir pour pourchasser les rois, les 4 rois, avec tout ce qu'ils avaient pris, voilà, toute leur armée. Ils vont les pourchasser, ils vont aller jusqu'à Dan. Ils vont les atteindre à Dan et Abraham va séparer sa troupe et il va faire des petits groupes et ils vont attaquer de nuit. Donc, et là, il va leur faire subir une grande défaite. Les rois, ils vont fuir et Abraham va les pourchasser. Il va les pourchasser. Et finalement, bah, ils vont partir et puis ils vont laisser tout ce qu'ils avaient. Hein. Donc, du coup, Abraham va reconquérir, va récupérer le peuple, tous les prisonniers, toutes les richesses. Il va tout récupérer. Tout. Et lorsqu'il va tout récupérer, bah donc parmi ceux-là, il y avait son neveu Lot qu'il a pu libérer. Et donc, au retour, il y a une vallée qui s'appelle la vallée de Chavé. Abraham, et cette vallée-là signifie la vallée du roi. Abraham va faire la rencontre de Melchisédek, le souverain sacrificateur. Que c'est une préfiguration de Christ, voyez. Et par rapport à cela, au fait, il va lui donner du pain, il va lui donner du vin. Abraham va les recevoir de sa main. Abraham va être béni par ce souverain sacrificateur qui était le sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham va lui donner la dîme de tout. Donc, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se fait. Abraham est béni. Abraham offre des présents. Il reçoit aussi. Et comme je vous avais dit, le pain et le vin sont très importants en matière de symboles dans la Bible. Et on le verra plus tard pourquoi. Donc, par rapport à cela, donc dès qu'il a fini, il y a le roi de Sodome qui sort de sa cachette parce que lui, il était tombé dans le puits de bitume, mais il était là-bas, on n'a pas entendu parler de lui. Mais maintenant, quand il a su qu'Abraham passait dans la région, dans le secteur avec tous les prisonniers, il sort et puis il va voir Abraham en demandant à Abraham de lui laisser le peuple, au fait. De lui laisser les peuples et de garder, s'il veut, toutes les richesses, tous les biens. Lui, il veut la population parce que il est le roi, il a besoin de dominer, de régner quand même sur un peuple. Et Abraham va dire que non, lui, il ne garde rien du tout, il ne garde pas les richesses. De peur qu'ils ne disent que c'est lui qui a enrichi Abraham. Et Abraham savait que lui, il était déjà comblé, il avait déjà tout, sa bénédiction venait du Seigneur.
Et ce roi qui avait fui, ce roi qui avait une mauvaise réputation, ce roi qui, justement, à cause de la manière dont il gérait le peuple, et dont le peuple s'était dépravé, lui et puis d'autres peuples, hein, le Seigneur avait permis qu'ils essuient une grande défaite, parce que c'était aussi une manière de jugement, hein, si on peut dire ça ainsi. Et qui on regarde aussi même au niveau de l'histoire, parce qu'il y a toujours un parallèle au niveau de Noé. Noé, comme je vous l'avais déjà dit, son fils cadet, Cham, a vu sa nudité, donc a été maudit, Canaan. Donc, lorsqu'on regarde Sodome, Gomorrhe, toutes ces populations-là, les Réphaïm, ils étaient dans le secteur de Canaan. Donc, c'était les descendants de Canaan. C'était eux ils étaient installés dans la zone. Voyez? Et Noé, dans sa malédiction, avait dit que Canaan soit l'esclave de ses frères. Que les autres puissent dominer sur Canaan. Que Sem et Japheth puissent dominer sur Canaan, sur sa postérité. Et ceux qui sont en Mésopotamie, les rois qui étaient en Mésopotamie, la population qui était en Mésopotamie, notamment en Chaldée, eux, c'est la postérité de Sem. Voyez? Donc, en gros, quand on regarde, Sem est venu et a essayé de dominer sur Canaan. Sem dominait sur Canaan. Et pendant 12 ans, Sem dominait sur Canaan. Kedorlaomer dominait, au fait, sur ces rois-là. Ils en ont eu marre, ils ont voulu se révolter. Donc, ça a passé pendant 1 an, mais ils sont revenus reprendre le territoire, reprendre la domination. Voilà un petit peu ce qu'il en était. Et donc, Abraham, qui, lui, il est descendant aussi de Sem, lui, il a pu, à lui seul, qui n'est pas roi, il a pris 318 serviteurs. Des serviteurs. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient entraînés au combat et qui s'entraînaient matin, midi, soir à la guerre. Non. C'était des serviteurs. Ils se sont levés et ils ont pourchassé ces 4 rois. Ils ont pourchassé ces 4 rois et ils leur ont fait vivre une grosse défaite. Ces rois ont fui devant Abraham. Pour vous dire que quand l'Éternel est avec quelqu'un, quand Dieu est pour une personne, peu importe le nombre, le Seigneur, il est celui qui combat aux côtés de ses enfants. Voilà un petit peu, donc c'était ça l'histoire. Et c'est ainsi que Lot avait été captif et par la suite a été délivré par son oncle. Mais lorsqu'il a été délivré par son oncle, eh ben, Lot, il n'a pas changé d'endroit. Hein. Il est reparti s'installer au même endroit. Il est retourné tranquillement à Sodome. Et donc, Abraham, comme je vous disais, il n'a pas voulu prendre les richesses. Par contre, il n'a pas voulu décider non plus pour les hommes qui l'accompagnaient, qui s'étaient battus à ses côtés. Il a préféré qu'eux, ils fassent leur choix. Il dit, ben, eux, ils pourront prendre ce qu'ils veulent. Mais quant à lui, non. Voilà un petit peu. Et donc, on va continuer un petit peu la suite de l'histoire. Et comme je vous disais, ben voilà, Lot, il est retourné s'installer tranquillement à Sodome. Et donc, il a repris sa petite vie tranquille. Et Abraham, ben, lui, il est reparti vers les chênes de Mamré parce qu'il avait dressé ses tentes vers les chênes de Mamré. Et donc, voilà. Maintenant, pendant qu'il était, il était là, à un moment, l'Éternel va lui apparaître. Donc, il va avoir une vision. Et Dieu va lui apparaître. Dieu va lui dire, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham, sachant qu'il avait quitté déjà depuis plusieurs années, il avait quitté Charan. Hein? Il avait quitté Charan à la suite du décès de son père. Donc, il va dire, mais... il dit, mais... Éternel, que me donneras-tu, en fait? Tu me donneras quoi? Tu dis que tu es mon bouclier. C'est bien. Tu me dis de ne pas craindre, d'accord? Tu dis que ma récompense sera grande. Donc, j'ai déjà les richesses, j'ai tout ça, je sais. Mais tu m'avais fait une promesse quand même. Quand j'ai quitté, tu m'as dit beaucoup de choses. Et là, au fait, bah, qu'est-ce que tu me donnes? Je n'ai pas d'enfant. Donc, on voit qu'Abraham voulait devenir père. Malgré toutes ses richesses, malgré tout ce qu'il avait, Abraham n'avait pas d'enfant. Malgré tout humainement, il avait tout, mais il n'avait pas de fils. Alors, il va dire à Dieu, je m'en vais sans enfant. Donc, je vais mourir sans enfant. Et
tout ce que j'ai là, mes richesses, mes biens, tout ce dont je jouis aujourd'hui, tout ce que j'ai pu acquérir, bah, c'est mon serviteur qui va hériter de ça. C'est mon héritier, en fait, ça va être Eliezer de Damas. Parce que c'était l'un de ses plus anciens serviteurs qu'il avait suivi depuis des années, qu'il avait suivi depuis longtemps. Parce que lorsque Abraham a quitté lorsqu'il a quitté la Chaldée, lorsqu'il a quitté Ur avec son père Térak, il est parti avec des serviteurs, avec des biens, avec des choses. Et donc, Eliezer était un fidèle serviteur d'Abraham. Donc, Abraham aimait bien son serviteur, mais Abraham voulait un enfant. Et il dit, voici, je n'ai pas d'enfant. Donc, c'est mon serviteur qui va hériter de tous mes biens. Voilà. C'est à lui que je donnerai les choses. Et c'est lui qui va pouvoir en bénéficier avec sa descendance. Et le Seigneur va lui dire, parce qu'il va dire, tu ne m'as pas donné de postérité. Le Seigneur va lui dire, ce n'est pas lui qui va hériter de tes biens. Ce n'est pas lui. D'accord? C'est l'enfant qui va naître de ton sein. C'est l'enfant qui naîtra de ton sein. Le fruit de tes entrailles. C'est lui qui héritera de toi. Et du coup, le Seigneur va l'emmener dehors, à l'extérieur. Et il va lui dire, regarde les étoiles dans le ciel. Compte-les si tu arrives à les compter. Eh bien, ainsi sera ta postérité. De la même manière dont on ne peut pas compter les étoiles, de cette même manière, on ne pourra pas compter ta postérité, tellement ils seront nombreux. Je te multiplierai. Et Abraham va avoir confiance en l'Éternel. Et il va suivre Dieu. Et le Seigneur va lui dire, c'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir de Ur en Chaldée. C'est moi. C'est moi qui t'ai fait sortir. Qui t'ai dit de quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père, pour une terre que je vais te montrer. Et cette terre-là, regarde toute cette terre-là. Je te la donne en possession. Ce que j'ai dit, je le ferai. Je te donnerai cette terre en possession. Ce pays sera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Abraham, au fait, quand il a vu tout ça, il dit, mais quel est le signe? Qu'est-ce qui me prouve, au fait? À quoi connaîtrais-je que je prendrai possession de ce pays, au fait? Comment je vais le savoir? Quel est le signe? Parce que là, je suis là comme ça, je suis au bord des chaînes de Mamré, j'ai dressé ma tente, mais je suis là, les habitants, ils sont là. Comment je vais? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le signe? Et le Seigneur va dire, ben, écoute, si tu veux un signe, c'est simple. Tu vas prendre une génisse de 3 ans. Tu prends également une chèvre de 3 ans. Tu prends un bélier de 3 ans. Tu prends une tourterelle. Et tu prends aussi une jeune colombe. D'accord? Et offre-les-moi, tu vas voir ce qui va se passer. Donc Abraham a pris les choses que le Seigneur lui a données. Donc il a coupé il les a sacrifiés. Et il a coupé la génisse, la chèvre et le bélier. Il les a coupés en 2 par le milieu. Par contre, les oiseaux, il les a pas séparés. Il les a laissés en un seul tas. Et quand il a fait ça, il les a posés. Il y avait les charognards, les oiseaux là qui essayaient de venir manger. Donc il les a chassés. Et après, le soleil s'est couché et il y a eu un profond sommeil qui est tombé sur lui. Lorsque le profond sommeil est tombé sur lui, ben pendant son sommeil, au fait, on dit qu'il y a eu une grande obscurité qui est venue. Et une frayeur est venue l'assaillir. Et pendant ce temps-là, ben, le Seigneur a commencé à lui parler. Le Seigneur a commencé à venir le visiter et à lui dire ce qui va se passer à la suite des temps. Vous savez, Dieu, il est en dehors du temps. Il voit le passé, le présent et le futur. Il voit tout. Il sait. Il sait tout ce qui va se passer. Il sait quel est le premier être humain qui sera sur terre et quel est le dernier qui sera sur terre. Il sait tout. Oui. Et donc, il va lui dire, ben, ta descendance, au fait, la descendance que je vais te donner là, ils seront dans un pays qui va les opprimer. Pendant 400 ans, ils seront opprimés. Pendant 400 ans. Mais moi, à un moment, je me lèverai et je les libérerai. Je les sortirai de ça. Et je jugerai la nation qui les opprimera. Lorsqu'ils vont sortir, ils vont sortir avec des grands biens. Ils vont sortir avec des grandes richesses. Et le Seigneur, au fait,
il y avait des flammes de feu aussi, des flammes, hein, des braises fumantes qui descendaient et qui passaient au milieu des animaux. Donc Dieu a agréé et a montré à Abraham qu'il était présent et que ce qu'il dit, il va le faire, qu'il était vraiment vivant et qu'il n'entendait pas juste des voix, au fait, que c'était du concret. Que c'était du concret. Donc Abraham a eu confiance en l'Éternel. Abraham a eu confiance en l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, mais au fait, toi, t'inquiète pas, tu vieilliras en paix. Tu auras une heureuse vieillesse. Tu seras rassasié de jours. Mais ta postérité sera opprimée pendant 400 ans. Et mais au bout de la 4e génération, ils reviendront sur ce pays que j'ai juré de te donner. À toi et à ta descendance. Au bout de la 4e génération, ils viendront. Là, tout de suite, là, je ne te donne pas ce pays. Je ne te le donne pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un maître des temps et des circonstances. Il ne fait... Il respecte certains principes. Et donc là, au fait, il ne voulait pas que Abraham vienne terrasser une nation comme ça. Il ne voulait pas que Abraham vienne faire la guerre à une nation comme ça. Il ne tue pas pour tuer. Non. C'est un juste juge. Et il dit, à l'heure actuelle, les Amoréens, leur iniquité n'a pas encore atteint son comble. Ils sont dans le péché. Ils font ce qui est mauvais. Ils font ce qui est mal. Mais ça n'a pas encore atteint son paroxysme. C'est quand ça va atteindre son paroxysme, là, je vais permettre qu'on vienne les détruire. Mais là, à l'heure actuelle, je leur laisse encore le temps. Et c'est comme ça que le Seigneur y fait. Il voit le mal. Il voit, mais il laisse faire. Mais à un moment, la sentence se fait. Et donc, voilà un petit peu ce qu'il en était. Et le Seigneur va dire, ben, je fais alliance avec toi. Et sache que je te donne ce pays. Et le pays, au fait, regarde, je te le donne depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Le grand fleuve qui est l'Euphrate. Tout ce secteur-là sera à toi et à ta descendance. Donc Abraham savait exactement les dimensions, les bordures, les frontières, jusqu'où Dieu lui permettrait de s'étendre et de prendre possession, lui et ses fils et les fils de ses fils, sa descendance. Et il dit, je vais faire alliance avec toi. Et je te donnerai ce pays, au fait. Ce pays t'appartiendra à toi et à ta postérité pour toujours. Et donc, il va lui délimiter les endroits. Il va lui dire précisément. Il va dire, voilà, donc le pays des Kenyans, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, le pays des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Il va être, c'est le Dieu de précision. C'est le Dieu de précision et d'exactitude. Donc il va préciser chaque endroit, chaque territoire, chaque secteur qu'il donnera à Abraham. Et Abraham va lui faire confiance. Et donc le temps va passer. Par contre, la femme d'Abraham, Sarai, a vu qu'elle n'enfantait pas, que le temps passait. Et elle a trouvé ça très long. Donc elle s'est dit, mais voilà, ça fait quoi? Ça fait 10 ans, Abraham, que tu es en Canaan quand même, qu'on est là. Hein, ça fait 10 ans que tu me dis que Dieu t'a parlé et qu'on va être voilà, parents, que toi tu vas être père d'une multitude, d'une postérité nombreuse. Voilà, on est sorti, mais pour l'instant, il n'y a pas d'enfant, quoi. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui arrive. Tu prends de l'âge, moi aussi. Et voilà, comme l'Éternel m'a rendu stérile, je n'arrive pas à te donner d'enfant pendant que tu peux encore. Va vers ma servante. Va vers Agar. Et Agar, c'est qui? Agar, c'est une esclave, une servante qu'ils ont eue lorsqu'ils étaient en Égypte. Agar, c'est une servante qu'ils ont eue en Égypte. Donc, elle dit, va vers ma servante Agar. Peut-être que par elle, tu auras des enfants. Parce que moi, je suis stérile. D'accord? Et au moins, tu seras le papa. Hein? Elle va l'utiliser comme mère porteuse. Voilà. Dans notre jargon actuel, c'est ce qu'on dit. Elle va l'utiliser comme mère porteuse. C'est ce qu'elle voulait faire. C'est ce qu'elle a fait. Et donc, elle a mis Abraham avec Agar
Abraham est parti vers Agar. Donc, il s'est passé ce qui devait se passer. Et Agar est tombée enceinte. Sauf que lorsque Agar va tomber enceinte, elle a vu que ça a marché. Hein. C'est venu comme ça. Donc, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Elle a commencé à avoir des regards de mépris, des attitudes méprisantes envers Saraï. Et Saraï a vraiment été très, très vexée, très blessée. Elle a vraiment mal pris le comportement de sa servante, au fait. Et elle est partie voir son mari. Elle est partie voir Abraham. Elle dit, l'outrage qui m'est fait là retombe sur toi. J'ai mis ma servante en ton sein pour qu'elle nous donne des enfants. Parce que j'arrivais pas. Déjà, c'est humiliant pour moi de ne pas pouvoir, de mettre une femme avec mon mari parce que je n'arrive pas. Parce que déjà, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, je décide de faire ça. Mais regarde comment elle se comporte. Regarde comment elle me nargue. Regarde comment elle me toise. Sous prétexte qu'elle a réussi à faire quelque chose que moi, je n'arrive pas à faire. Toi, qui es le chef de famille, tu ne peux pas cautionner ça. L'outrage qui me fait là va tomber sur toi. Que Dieu même soit juge entre toi et moi. Abraham va dire, pardon. Ta servante est entre tes mains. Hein? Elle est à toi. Fais comme tu veux. Traite-la comme bon te semble. Gère-la toi-même. Et du coup, Sarai va décider de maltraiter Agar. Elle va la maltraiter. Elle va tellement maltraiter Agar que Agar va fuir. Enceinte ou pas enceinte là. Elle a décidé de fuir, de partir. De se sauver. Donc je ne sais pas quel genre de maltraitance. Hein. Si elle l'a tapé ou ce qu'elle a fait. En tout cas, la Bible dit qu'elle l'a maltraité. Elle l'a tellement maltraité que la femme l'a fui. Et donc lorsqu'elle a fui, elle s'est retrouvée maintenant à un endroit. C'était auprès d'une source d'eau. Vers un puits. Elle s'est mise là-bas. Et vraiment, c'était compliqué. Avec son ventre et tout. Dans plein désert. C'est difficile. Alors l'ange va décider d'aller la voir. L'ange va apparaître à Agar. À cet endroit-là. C'était sur le chemin de Chour. Et l'ange va dire, Agar, servante de Saraï. Donc l'ange la connaissait. Et l'a appelée par son prénom. Donc l'ange savait très bien ce qui se passait. Mais des fois le Seigneur permet et pose des questions alors qu'il connaît déjà les réponses. Mais c'est pour voir quelle attitude nous aurons et qu'est-ce qu'on va répondre. Parce que l'ange dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Alors c'est là qu'elle va commencer à s'expliquer. Elle va dire, je fuis, je suis en fuite là, je fuis ma maîtresse Saraï, je fuis. Donc je pense qu'elle a dû raconter un peu quelle galère elle vivait, comment c'était chaud et tout. Mais, vous savez, Dieu c'est un Dieu d'ordre. C'est vrai que Saraï a mis en place elle-même son système D, mais c'était toujours elle la maîtresse. Et en tant que maîtresse, elle n'a pas supporté que sa servante lui manque de respect. Elle n'a pas supporté d'être humiliée comme ça. Parce que pour elle, c'était déjà une grande humiliation de prendre sa servante et de la mettre auprès de son mari pour avoir des enfants qu'elle n'arrivait pas à avoir. Vous voyez? Et le fait que la servante ait réussi et s'est mal comportée parce qu'elle l'a méprisée. Je ne sais pas ce qu'elle faisait ou quelle attitude elle avait, mais elle méprisait sa patronne. L'ange a dit non, va et humilie-toi. Aie un bon comportement. Comporte-toi comme il faut. Humilie-toi auprès de ta maîtresse. Et donc, il fallait déjà que les choses soient remises en ordre. Retourne. Humilie-toi sous sa main. Donc, pas d'orgueil. Pas de gros cœur. Pas de manque de respect. D'accord? Et si tu fais ça, sache que je te multiplierai. Et quand on dit l'ange, c'est le Seigneur lui-même qui est apparu. Des fois, quand on voit dans la parole, on dit l'ange de l'Éternel, l'Éternel. Ah, des fois, c'est lui-même. De toute façon, il parle aussi au travers des anges, mais parfois, lui-même, il prend une forme et il vient. Et donc, du coup, parce qu'il dit, je multiplierai. Il n'a pas dit l'Éternel multipliera, il dit, je multiplierai. Il dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. La bénédiction qu'il y avait sur Abraham coule sur tous
toute la semence d'Abraham, toute la descendance d'Abraham, que ça vienne de Sarai ou que ça vienne de Agar, cette bénédiction d'être multipliée était toujours active. Donc du coup, Dieu dit, je multiplierai ta postérité. Parce que j'ai fait une alliance avec Abraham, disant que ses enfants vont devenir nombreux. Donc l'enfant d'Abraham que tu portes sera fécond. Je le bénirai. Il va lui dire aussi, parce que je sais, tu es enceinte. Tu es enceinte. Et tu auras un fils. Et ce fils-là, au fait, tu lui donneras le nom de Ismaël. Et Ismaël veut dire Dieu a entendu. Dieu a entendu. Dieu a entendu le cri de Agar. Dieu a entendu la souffrance de Agar. Dieu a entendu que elle était là, elle travaillait, elle faisait ce qu'elle avait à faire et on l'a utilisée. Et quand, en fait, effectivement, elle s'est comportée pas comme il fallait, sa vie c'était compliqué. Donc Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a entendu. Et on dit, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Dieu a vu sa souffrance. Le Seigneur va dire aussi, il va rajouter que Ismaël sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage, donc difficilement domptable. Il sera comme un âne sauvage et sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Donc on voit déjà qu'il y a cette tension-là. Et on dit que il habitera face à tous ses frères. Et quand on regarde l'histoire, c'est des choses qui sont vraies et qui se vérifient. Et donc, Agar va appeler cet endroit Ata El Roi. Et elle va dire, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Et ce puits jusqu'à présent s'appelle le puits d'Ataï El Roi. Donc, du coup, elle va retourner tranquillement auprès de sa maîtresse, Sarai. Et elle va accoucher. Et lorsqu'elle va accoucher, au fait, Abraham, il avait 86 ans. Et du coup, elle va enfanter un fils. Et Abraham, qui a cette sensibilité aussi à Dieu, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, Abraham va appeler l'enfant Ismaël. Exactement comme l'ange avait dit à Agar. Et donc, lorsque on continue encore un petit peu, on va voir que le temps a passé et Dieu, au fait, va venir maintenant parler à Abraham. Dieu va venir parler à Abraham et Dieu va lui dire maintenant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu va insister maintenant sur l'importance d'être intègre, de marcher fidèlement selon ce qu'il a dit à Abraham, en fait, d'obéir, de ne pas, voilà, un coup tu as bifurqué en Égypte, un coup tu es parti chercher un système D, tu as écouté ta femme qui t'a dit d'aller prendre, sois intègre. Sois intègre. Pourquoi je te dis d'être intègre? Parce que j'établirai mon alliance avec toi, dit le Seigneur. Je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai. Ta postérité ne pourra pas être comptée, au fait. Et comme je t'avais dit que celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Abraham, quand il a entendu ça, il est tombé devant sa face. Il est tombé, la face contre terre. Et le Seigneur lui dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. De toi, il y aura des rois. De toi, il y aura des prophètes. De toi, il y aura des grands hommes, en fait. Il y aura des rois, des gens qui vont régner. Mon alliance avec toi, là, c'est une alliance perpétuelle. C'est valable non seulement avec toi, mais aussi avec toute ta descendance. Avec tes enfants, les enfants de tes enfants. Enseigne-les à apprendre, à appliquer mes alliances. Enseigne-les à garder ce que je t'ai dit. Et tu verras que je suis leur Dieu, que je suis fidèle. Je te donnerai le pays de Canaan. Je l'ai promis, je le ferai. Par contre, ce que je te demande, c'est que tout enfant mâle, à partir de l'âge de 8 jours, soit circoncis. Ça sera un signe, le signe de l'alliance.
et vous le porterez dans votre chair. Ça sera un signe visible. Une marque que vous aurez dans votre chair. Vous vous circoncirez le 8e jour. Ça sera une alliance perpétuelle. Non, ce signe-là, au fait, est valable non seulement pour toi, mais pour tous les hommes, tout mâle qui est dans ta maison, en fait. Tout enfant mâle, tout mâle, au fait. Que ce soit ceux qui sont nés de toi, ou que ce soit ceux qui sont adoptés par toi, ceux qui sont acquis à prix d'argent, tes serviteurs, tout enfant mâle devra être circoncis. Ceux qui ne sont pas circoncis et qui sont avec toi seront exterminés. Parce que mon alliance, au fait, c'est un signe de soumission et d'obéissance. Et ceux qui ne le font pas, c'est comme s'ils auront violé mon alliance. Je ne marcherai pas avec eux. Et sache qu'à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Parce que Abraham veut dire père d'une multitude. Je change ton nom. Parce que j'ai enclenché la procédure. J'ai enclenché le processus. Et ta femme, elle aussi, elle bénéficie de cette promesse. À partir de maintenant, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. Tu l'appelleras Sarah parce qu'elle sera mère. Elle aura un fils. Et d'elle sortira des nations, des rois, des peuples. Et Abraham tomba sur sa face. Il rit. Déjà qu'il était déjà sur sa face, donc je pense que là, c'était le summum. Et boum. Et il rit. Et dans son cœur, il s'est dit, mais comment est-ce qu'un fils peut naître à un vieillard de 100 ans? Un homme qui est âgé de 100 ans. Dans son cœur, là, il s'est dit, c'est chaud. Et ma femme est vieille. Elle a 90 ans. Comment est-ce qu'elle peut enfanter? Là, ça défie les lois de la physique. C'est chaud. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs, qui lit dans les cœurs, parce que sa bouche n'a pas parlé, hein. C'est dans son cœur que ça a parlé. Et Dieu va confirmer encore. Il va dire assurément, certainement, Sarah, ta femme, elle aura un fils. Elle va enfanter. Elle va enfanter. Et son fils aura le nom de Isaac. La précision. Il portera le nom de Isaac. Tu vois. Et par contre, je t'ai exaucé. Parce que Abraham, quand il est tombé sur sa face, il a dit que Ismaël vive. En gros, j'ai déjà un enfant. Tu m'as déjà donné. Tu m'as déjà donné? Il dit non. C'est pas Ismaël. C'est pas Ismaël qui sera le fils de l'alliance là. Ce que je t'ai promis depuis le départ. Je t'ai dit, je te donnerai un enfant, je te multiplierai, je rendrai ton nom grand et tout. J'ai dit, cette promesse-là, pour toi et ta femme, Sarai. Vous avez cherché un système dès là, hein, et puis Ismaël est sorti. Ismaël est sorti de là. Je le bénirai parce que c'est ta semence. Je le bénirai parce que c'est ton fils. Et comme, au fait, j'ai fait alliance avec toi, cette alliance est valable aussi. Donc, ça sera valable pour Ismaël, je le multiplierai. Il sera au fait grand. Il sera une grande nation. Il sera fécond. Je le multiplierai à l'infini. Et de lui sortira des princes. Il y aura 12 princes. 12 princes. Ismaël aura. Mais l'alliance de l'origine, l'alliance que j'ai dit là, j'établirai là, c'est avec ton fils Isaac. Que tu auras avec ta femme Sarai. C'est lui, le fils de la promesse. Ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Donc ton Isaac là, tu l'auras. Avec ta femme. Donc l'année prochaine, à la même époque, tu verras. Donc Dieu a changé leur nom pour enclencher la procédure. Et du coup, il devait se circoncire. Le jour même, Abraham s'est circoncis. Il avait 99 ans. Il s'est circoncis et lui, et son fils Ismaël. Ismaël avait 13 ans lorsqu'il a été circoncis. Et tous ses serviteurs, tous les hommes qui étaient dans sa maison, tous les mâles, tous les bébés à partir de 8 jours, ils ont tous été circoncis. Tout le monde. Et voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, quelque temps plus tard encore, Abraham, il était tranquillement installé. Il faisait chaud. Il était sous ses tentes, vers les chênes de Mamré. Et il a vu, l'Éternel lui est apparu. Et quand il a regardé, il a vu 3 hommes.
On dit l'Éternel lui est apparu, mais lui, quand il regarde, il voit 3 hommes. Il y avait 3 hommes qui sont descendus, qui étaient là. Tu vois? Et ils étaient sous les chaînes de Mamré. Et quand Abraham va les voir, il va courir au-devant d'eux. Il va se prosterner en terre. Et il va dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît, ne passe point loin de ton serviteur. Ne passe point loin de ton serviteur. Permets que je puisse vous apporter de l'eau pour que vous laviez vos pieds. Permets que je puisse vous honorer, au fait. Je veux vous honorer. Et reposez-vous déjà sous cet arbre-là. Parce qu'il fait chaud. Reposez-vous à l'ombre de cet arbre. Et je vous apporterai aussi du pain pour que vous puissiez manger et fortifier votre cœur. Et ensuite, vous continuerez votre trajet. Parce que je sais que vous venez, vous êtes de passage. Mais faites escale chez moi. Permettez-moi juste de vous honorer. Parce que je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. S'il vous plaît, faites-moi cette faveur-là. Ils vont accepter. Ils vont dire, fais comme tu as dit. On est là, on accepte. Alors il va courir. Un vieillard. Il va courir. Déjà, il a couru pour se prosterner devant eux. Mais il va courir maintenant. Il va partir dans ses troupeaux. Il va regarder. Il va choisir un veau. Bon et tendre. Il va regarder parmi tout son troupeau. Il va prendre ce qui était de meilleur, ce qui était bon. Il va prendre ça, il va donner à son serviteur. Vas-y, apprête, tu prépares ça. Et il va courir maintenant sous la tente, auprès de Sarah, sa femme. Il va dire, Sarah, vite, 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 vite. Prends 3 mesures de fleurs de farine. Hein? Pétris, prépare. Fais des gâteaux. 3 mesures. Donc, il y en avait pour 3 personnes. 3 mesures. Pétris ça. Bien. Tu me prépares ça vite. Et tu me ramènes, s'il te plaît. Et donc, elle va le faire. Et donc, quand tout cela était prêt, parce qu'il ne voulait pas leur faire perdre du temps, il savait qu'ils étaient de passage. Il ne voulait pas qu'ils attendent trop longtemps. Donc, quand tout cela était prêt, il va prendre lui-même tout ça là. Il va rajouter la crème, il va rajouter du lait et il va aller devant eux. Il va se tenir devant, il va leur donner. Il va attendre. Ils vont manger en sa présence. Ils vont manger en sa présence. Et quand ils vont manger, ils vont dire, où est Sarah? Elle est où Sarah? Elle est où Sarah? Où est-ce qu'elle est? Il va dire, elle est sous la tente là-bas. Ils vont dire, l'année prochaine, à la même époque, Sarah enfantera un fils. Ça a déclenché la bénédiction, ça a déclenché les choses. Et Sarah, elle était là, elle entendait. Hein? Elle n'était pas au même endroit. Eux, ils étaient sous l'arbre. Elle était sous la tente. Mais ses oreilles étaient là-bas, les femmes. On s'est écouté. On s'est écouté. Et donc, quand elle a entendu ça, elle-même, elle a rigolé. Hein. Je pense que ça l'a dépassé tellement que elle a commencé à rigoler là-bas. Elle dit, comment est-ce que ça, c'est possible? Hey, eux aussi, ils racontent de ces choses. Ça, c'est possible comment? Abraham, il est vieux. Hein? Mon Seigneur Abraham est vieux. Moi-même, je suis vieille. Je n'ai même plus les choses de femmes là qui viennent tous les mois là. Comment est-ce que... Elle rigolait. Elle a dit, comment c'est possible? C'est pas possible. Biologiquement, effectivement, humainement, de manière humaine, c'était impossible. De manière humaine, c'était pas possible. Mais, le Seigneur qui a dit, il a entendu. Il a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Pourquoi elle a ri? Pourtant, il était là-bas. Mais il voit tout. Il voit sous la tente. Il voit sous le chêne. Il voit jusqu'aux extrémités, aux confins de la terre. Il voit tout. Rien ne lui est caché. Donc, dessous sa tente là, elle-même, elle a eu peur maintenant. Elle a commencé à flipper. Elle dit, aïe, moi je suis ici. Je crois que j'étais seule. Lui, il est jusque là-bas. Là. Même quand je rigole là, il voit ici. Elle dit, non. J'ai pas ri. Il dit, si tu as ri. Oh, elle s'est rendue compte qu'elle est démasquée. Elle ne peut rien faire qui ne soit vu. Elle sait. Et il dit, sache que tu enfanteras un fils. L'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. Parce que c'est le Dieu qui a parlé. C'est l'Éternel des armées qui a parlé. C'est le créateur de toutes choses. Celui qui connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête là. C'est lui qui a parlé.
celui qui a pris la boule, qui t'a façonné et qui a insufflé et que l'homme est devenu une âme vivante. C'est lui qui a parlé, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé l'univers au son de sa voix, dont l'esprit se mouvait à la surface des eaux. C'est lui qui a parlé. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est lui qui a parlé. Donc si humainement tout est cassé, tout est impossible, mais comme il a parlé, sa parole donne vie. Donc assurément, l'année prochaine, à la même époque, même si tu es ménopausé, même si Abraham est vieux, même si toi tu as atteint l'âge que tu penses que tu ne peux plus enfanter, à la même époque l'année prochaine, tu verras que je suis Dieu. Tu enfanteras, tu auras un fils. Voilà ce que le Seigneur a fait. Et il s'est levé, il est parti. Il est parti. Et avant de partir, il s'est dit, mais Abraham, mon serviteur, il est fidèle. Je sais que je suis Dieu et que je ne reçois de conseil de personne. Je fais ce que je veux, je suis Dieu. Mais Abraham est intègre. Abraham est mon serviteur. Je veux le mettre dans la confidence. Si je fais quelque chose, je vais lui dire. Je vais l'informer. Voilà. Il dit à Abraham, voici, le cri de Sodome et de Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Le cri est monté jusqu'à moi. L'immensité de leurs péchés, de ce qu'ils font là, l'abomination, tout ce qu'ils font, leur rébellion, c'est énorme. Alors, comme c'est monté jusqu'à moi, je descends moi-même en personne pour aller vérifier, pour aller constater moi-même, parce que je suis le juste juge. Et si ce que j'ai entendu est vrai, je détruirai la ville. Je ne peux pas. Ils ont atteint un niveau. Comme au temps de Noé, le péché avait atteint un tel niveau que Dieu a détruit. Là, si ça atteint un tel niveau, je vais détruire la ville. Je vais détruire. Abraham a entendu. Abraham connaissait. Il savait de quoi Sodome et Gomorrhe étaient capables. Déjà, il a vu, il est parti les délivrer lui-même, il a vu un peu. Et il connaissait un peu. Vous savez, parce que même avant d'arriver en Égypte, il connaissait, il sait. Il avait dit, les Égyptiens vont voir que Sarai est belle, donc dis que je suis ton frère. Maintenant, Sodome et Gomorrhe, là, il savait réellement ce qui se passait dans la ville. Il savait. Donc, il était là en train de chercher maintenant dans sa tête. Il dit, la ville, là, on va détruire la ville. Ah, Seigneur. En même temps, lui, il a son neveu là-bas. Hein? Et même, c'est dur. Même si tu sais que l'être humain est méchant comme tout, qu'il a fait la pire des choses. Mais il a ce cœur. Il ne voulait pas qu'il périsse comme ça. Mais il savait que Dieu est juste. Et que la justice de Dieu devait s'appliquer. Alors il va dire, Seigneur, et si dans la ville, il y avait 50 justes. 50. Juste 50. 50 justes. Hein? Je sais que tu es bon et que tu es juste. Tu ne vas pas détruire le juste avec le pécheur. Tu ne vas pas détruire dans une ville des justes à cause des pécheurs. Donc, s'il y a ne serait-ce que 50 justes dans la ville, je pense que tu pourras épargner la ville à cause des 50 justes. Dieu va dire, s'il y a 50 justes dans la ville, je ne détruirai pas la ville. D'accord. Il a réfléchi, il dit, hey, 50 là, la ville là, vraiment, c'est une ville, ils sont tellement dans le péché que dans toute la ville là, je ne suis pas sûr qu'il y ait 50 justes. Seigneur, bon, s'il y a 45 justes, est-ce que tu vas détruire la ville à cause des 45 justes? Dieu dit non, s'il y a 45 justes, je ne détruirai pas la ville. Seigneur, bon, 45 justes là, je pense que on va pas les atteindre. S'il y a 40 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Le Seigneur dit, s'il y a 40 justes dans cette ville, je ne la détruirai pas. Réfléchis encore et dit, et le nombre de pécheurs, d'abominations qu'il y a là-bas, là, même 40 justes, là, c'est trop. Je pense qu'il n'y a pas 40 justes. Ils sont tous à donner au mal. Bah, Seigneur, et s'il y a 30 justes, hein, 30, 50 là, je pense qu'on ne va pas les atteindre. 30 justes. Le Seigneur dit, s'il y a 30 justes dans cette ville, je ne la détruirai pas. Bon, permets-moi encore de parler, s'il te plaît. Parce que 30 justes, là, je pense qu'on ne va pas le faire. Il n'y a pas. Et s'il y a 20 justes? S'il y a 20 justes, Seigneur, il va dire non. S'il y a 20 justes, je ne détruirai pas la ville.
Bon. Même 20 là. Même 20. Je pense pas qu'on puisse les atteindre. Seigneur. Bon. Permets-moi de parler encore une dernière fois. Une dernière fois. Je sais que tu m'as écouté, tu as été patient. L'abomination, ce qu'ils font, c'est mal, c'est contraire à toi, c'est contraire à ta bienséance, c'est contraire à tout ça. Permets-moi juste de parler une dernière fois. S'il y a ne serait-ce que 10 justes, 10, juste 10, est-ce que tu détruiras la ville? Le Seigneur dira, je ne détruirai pas la ville à cause de 10 justes. À cause des 10 justes. Et Abraham va dire, d'accord, ok. Et le Seigneur va partir. Il va aller maintenant pour voir en personne. Si dans toute cette ville, dans tout ce peuple-là, s'il y avait au moins ne serait-ce que 10 justes afin d'épargner la ville. S'il y avait ne serait-ce que 10 hommes qui étaient intègres, dont le cœur était droit, qui ne faisaient pas le mal, ils ne détruiraient pas la ville. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vous raconterai la suite, ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la ville de Sodome et Gomorrhe. Soyez bénis et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.